Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce troisième webinaire. Votre présentatrice ce soir est nulle autre que Raymond Michaud, qui est formatrice certifiée internationale. Elle est membre Optimis depuis 1991. Elle a beaucoup d'expérience au niveau des concours. Elle a servi chez Optimis International, avec Optimis International au poste de vice-présidente de la région Saint-Laurent en 2010-2011. Et elle a été aussi présidente du conseil d'administration de la Fondation Optimis des enfants canadiens en 2017-2018. Elle est membre de plusieurs comités, des comités internationaux, entre autres activités Golf Junior. Elle est présentement membre du comité de mise en candidature. Alors, le thème de ce soir, c'est comment préparer un concours d'art oratoire. Je cède la parole à Raymond et je vous reviendrai un peu plus tard à la fin de la présentation. Alors, merci beaucoup, Jacques. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'être présents à cette prise 2. Et surtout, merci beaucoup de votre intérêt pour le concours d'art oratoire. En effet, Optimis International nous offre un championnat mondial de l'art oratoire, un peu comme il y a le championnat de golf junior. Alors, le thème cette année, imaginez simplement un monde sans barrières. Imaginez un monde sans barrières. Ce thème se veut le trait d'union avec le thème de notre président Adrienne. C'est excellent. Les jeunes ont la chance de s'adresser au monde entier. Ils ont la tribune qui leur appartient. Alors, annuellement, plus de 300 000 $ en bourse d'études sont financés par les fondations d'Optimis International, dont la nôtre, plus précisément la Fondation Optimis des enfants canadiens. Tenu pour la première fois en 2028, le concours d'art oratoire est le deuxième programme d'Optimis International le plus populaire. Et je pense que j'oserais affirmer que le premier, c'est l'appréciation de la jeunesse. J'espère que je ne fais pas erreur. Près de 200 000 clubs participent au concours de l'art oratoire. Les gagnants à l'échelon de club reçoivent une médaille, une plaque à l'échelon de la zone et peuvent même recevoir des petites bourses qui sont quand même de l'ordre de 100 $, 150 $, ça tout dépend des clubs, mais c'est très minime. Les gagnants à l'échelon du district, vraiment, ce sont des bourses d'études émises par la Fondation d'Optimis International de 2 500 $ pour la première place, 1 500 $ pour la deuxième et 1 000 $ pour la troisième. Et les petites cartes géographiques qu'on aperçoit nous prouvent que le concours est vraiment international. Des participants peuvent nous venir de pas seulement les États-Unis, pas seulement du Canada, mais de d'autres pays aussi. Comment organiser un concours d'Optimis International? Un concours d'art oratoire, excusez-moi, un concours d'art oratoire dans notre propre club, puis finalement faire une finale de district. Alors, à un moment donné, il faut avoir des balises, il faut avoir, je ne sais pas, une marche à suivre, en tout cas, il faut avoir de l'aide. Et c'est vraiment ce que Optimis International offre à chacun des clubs et à chacun des districts. Il faut vraiment aller chercher cette aide. Sinon, on est un peu mal pris. Alors, voilà. Ici, j'aimerais ça m'attarder un petit peu sur cette diapositive. Bon, des communiqués de presse en lien avec le programme peuvent être utilisés par les districts. Je reviendrai là-dessus. C'est surtout les guides de planification qui m'intéressent ici. Dans le guide de planification de club que vous retrouvez sur le site web d'Optimis International et dans le guide de planification de district que vous retrouvez aussi sur le même site, vous avez là toutes les balises pour vous permettre de réussir votre concours. En premier, quels sont les jeunes qui peuvent être inscrits, les critères d'admissibilité? Le jeune, qu'est-ce qu'il doit faire pour participer au concours?
je vous donne juste des exemples. Il doit, premièrement, respecter le thème. Quand il écrit son texte là, pour participer au concours, il doit vraiment respecter le thème. Il doit aussi ne pas s'identifier. Il doit aussi, à un moment donné, respecter le 4 à 5 minutes de son allocution. Ce sont tous des règles qui sont, c'est un concours qui nous permet d'aller chercher 2500 $. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que les critères sont, à un moment donné, très précis et j'oserais même dire très stricts. Vous retrouvez aussi là-dedans, le jeune retrouve dans ce document, si vous lui faites parvenir naturellement, ce qu'il doit respecter. Et aussi, les juges vont retrouver les critères sur lesquels ils doivent évaluer les concurrents. Alors, vraiment, là, le jeune sait sur quoi il va être évalué. Les juges savent ce sur quoi ils doivent évaluer les jeunes. Le chronométrage sait combien il doit gérer le temps. Tout est là. On n'est vraiment pas laissé là, à nous autres seuls puis pas savoir quoi faire avec le concours. Plein d'informations sont données dans ces deux guides. Alors, vraiment, là, moi, je pense réellement que c'est la source du succès. Là. Si vous voulez organiser un concours d'art oratoire dans votre club, je pense, par exemple, à un club qui ne l'a jamais fait, là, puis c'est la première fois. Là. Alors, n'hésitez pas à aller chercher l'information dans ces deux documents. Au niveau du district, ben, je crois vraiment que tous les districts ont déjà fait un concours de district parce que la preuve, les 6 districts ont toujours participé à la finale régionale. Alors, j'espère que j'ai tout dit, là, ce qu'il faut dire à ce sujet. Que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir, ça va me faire plaisir d'y répondre. Optimisme International propose des exemples de communiqués de presse. Bon, là, c'est sûr qu'à un moment donné, on veut faire connaître notre concours. Donc, il faut l'annoncer, il faut le publier, il faut qu'il y ait à quelque part que quelqu'un en entende parler. Il y a des textes qui ont déjà été présentés par le... Puis ici, je veux vous dire que je transmets vraiment les informations proposées par le comité de leadership. Tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Alors, le comité de leadership au niveau Optimisme International nous propose cette démarche-là, puis ça me fait plaisir de vous la transmettre. Puis quand je vois un texte comme ça, là, sur un exemple de communiqué de presse, et que ça fait du bien lorsqu'on veut écrire quelque chose, puis qu'on a un point de départ, qu'on n'est pas obligé d'inventer la roue, autrement dit. Servez-vous de ce texte et adaptez-le à votre club, adaptez-le à votre région. Allez chercher là ce qui vous rend service pour annoncer votre concours de l'art oratoire. Il y a aussi une brochure publicitaire sur le programme qui est disponible. Elle est vraiment belle. Je vais vous dire honnêtement, j'ai été même surprise de la voir. Je trouve ça très beau. Je veux juste dire que c'est celle de l'an passé, là, mais c'est pas grave. Hein? On a juste à adapter le thème de cette année, là, puis c'est bien correct. Bon, j'aime beaucoup la première phrase. Exprimez-vous les jeunes et gagnez une bourse d'études. Je trouve ça tellement emballant. Alors, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer, puis allez-y, parlez, dites ce que vous pensez. Et on y va. Et ici, on aperçoit un chiffre magique, là, un nombre magique, un montant magique, 22 500 $ qu'un jeune peut aller se chercher, peut aller obtenir à cause de son talent, à cause de sa possibilité de s'exprimer. Merveilleux. Comment participer? Bien, il suffit de s'inscrire à notre club optimiste, de notre environnement, d'écrire notre texte, puis de... Excusez, là, j'avais comme un petit problème avec ma souris, puis j'ai été comme un petit peu inquiète. Alors, on s'inscrit à notre club. Quels sont les critères d'admissibilité? Il ne faut pas avoir 19 ans avant le 1er octobre. Bon, c'est sûr que ce critère-là est un critère, je dirais, universel. Hein?
Bon, si je pense à la région Saint-Laurent, qui couvre le Nouveau-Brunswick, qui couvre le Québec et l'Ontario, l'école secondaire n'est pas la même pour tout le monde. Nous, au Québec, exemple, nos 17-18 ans sont déjà rendus au cégep, mais dans les critères d'admissibilité, il ne faut pas être inscrit à une école post-secondaire. Je le sais que ce n'est pas la même chose au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas la même chose en Ontario. Mais alors, je pense que cette règle-là, elle a été faite pour rendre service le plus de monde possible. Alors, il suffit d'être, je dirais, fidèle aux critères. On voit ici une espèce de logo, là, je ne sais pas si vous vous demandez je ne sais pas si vous vous demandez c'est quoi, là, mais moi, je l'ai lu, là, c'est vraiment l'acceptation de 2 associations d'écoles secondaires qui approuvent notre concours de l'art de parler en public, de l'art oratoire. Le concours est présent au niveau du club, au niveau du district. On peut aller chercher 2 500 $ comme bourse, 1 500 $ et 1 000 $. Au niveau de la région, on peut aller chercher 5 000 $. Au niveau du championnat mondial international, on peut aller chercher 15 000 $, 10 000 $ ou 5 000 $. Alors, comme vous voyez, c'est des montants d'argent vraiment volumineux pour des jeunes qui sont en pleine jeunesse, devant leur avenir, devant leur étude, devant leur projet. En tout cas, je pense que les jeunes qui ont vraiment le goût d'aller plus loin puis profiter d'un concours comme ça pour leur donner des possibilités. Puis on en a des exemples ici au Québec, des Fred Pellerin, des Mario Dumont, des Olga Farman, puis on pourra en nommer bien d'autres, ce sont tous des jeunes qui ont participé au concours de l'art oratoire. Le comité nous offre un calendrier, vraiment une grande aide. Si vous ne savez pas quoi faire, voilà, on vous propose une marche à suivre. Fait que je pense que les gens font vraiment un grand effort pour aider la promotion de ce concours qui se veut un atout pour Optimisme International. Puis ici, je fais comment je reviens ça, un petit commentaire personnel. Souvent, quand on dit aux gens qu'on est membre Optimisme, on se fait souvent répondre « Ah, c'est vous autres qui faites l'art oratoire? » Donc, l'art oratoire est vraiment, je pense, la marque de commerce de Optimisme International. Alors, voici les démarches que nous propose le comité de leadership. Dès que les écoles reprennent leur activité, informez-vous sur les dates des concours de la zone et du district. Vérifiez le calendrier scolaire pour éviter les conflits, puis réservez les emplacements. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment une question de planification. Rencontrez la direction des établissements scolaires afin d'expliquer le programme. Assurez-vous que la direction confie la responsabilité du concours à un enseignant ou à un coordonnateur. Ici, là, permettez-moi d'avoir un bémol, mais je veux très bien respecter ce que le comité de leadership nous propose, mais je vous reviendrai avec un commentaire personnel, mais juste à la fin. Je ne veux vraiment pas faire ça maintenant. En octobre, recueillez les noms et les coordonnées de tous les coordonnateurs. Dressez une liste des membres optimistes qui peuvent agir à titre de juge au concours tenu dans les écoles. Préparez une trousse facile à lire pour les coordonnateurs qui comprend les règlements. Puis quand je vous dis les règlements, là, c'est ce qu'il y avait d'inscrit dans ce que je vous ai dit tantôt, les guides. Là. Le guide du club, le guide du district,
sur le site d'Optimisme International. Sont là les règlements. Les dates, la liste des bénévoles, la feuille de pointage. La liste des bénévoles, dans ma tête à moi, ce sont les membres optimistes d'un club qui désirent s'occuper du concours de l'art oratoire. Je vois pas c'est quoi autrement. En novembre, remettez les trousses aux écoles. Les trousses de règlement. Rencontrez tous les nouveaux coordonnateurs afin de passer en revue les règlements et encouragez-les à parler du concours à tous les étudiants. En décembre, commandez les médailles, les certificats d'appréciation pour les coordonnateurs, les rubans, et le reste. Faites un suivi par courriel avec les coordonnateurs. Là, imaginez-vous là, que dans une école, là, il y a une espèce de personne qui a décidé qui fait le concours d'art oratoire dans son école. En tout cas, moi, là, c'est comme ça que je vois ça. Là. En janvier, recherchez des juges qualifiés puis des chronométreurs. Faites l'achat des cadeaux pour les juges, demandez au coordonnateur le nombre total de participants. Si possible, préparez un certificat de participation pour chacun d'eux. Encadrez les certificats des coordonnateurs. Je pense que tous les optimistes, on a tellement fait d'activités protocolaires que ça, là, c'est vraiment familier pour nous. Il y a des certificats qui sont disponibles. On n'a même pas besoin des pondres, là. Ils sont déjà là, là. Un certificat qui reconnaît la participation d'un jeune au niveau de son club, puis un certificat qui reconnaît la participation d'un jeune au niveau de l'Optimisme International. Là, il est rendu au niveau du district. En février, faites parvenir par la poste les trousses de juges avec des exemples de feuilles de pointage. Puis les feuilles de pointage, comme je vous ai dit tantôt, vous les retrouvez dans les guides qui sont sur le site. Obtenez les noms des gagnants de chaque école. C'est comme, quand je lis ça, là, obtenez les noms des gagnants de chaque école. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas, là, plusieurs écoles qui participaient au concours, puis là, on fait comme une finale de club. Ça, je vais vous dire ici, je m'interroge parce que, en tout cas, moi, dans ma petite ville de Rivière-du-Loup, là, il y a 2 écoles. Puis 2 écoles, il n'y a pas de différence entre les 2 écoles. Tout le monde fait partie du club optimiste. Commentaire supplémentaire. Bon. Ainsi qu'un exemplaire du discours, ça c'est correct, l'acte de naissance, puis une courte biographie, ça on connaît ça, c'est vraiment essentiel pour que ce soit, comment je dirais bien ça, là, réglementaire, parce que il ne faut jamais oublier qu'il y a au bout de ça une bourse de 2500 $. Donc, il faut que les choses soient faites en bonne et due forme. Rechercher des bénévoles optimistes pour le concours. C'est là que moi j'accroche. Rechercher des bénévoles optimistes pour le concours, c'est comme si les optimistes arrivaient juste à ce moment-là. Là. Le concours, il a comme été fait avant par toutes sortes d'autres personnes. Et moi, ça me chicote. C'est mon opinion personnelle, je vous le dis très franchement. Prévoyez les rafraîchissements, faites de la publicité. Préparation pour le concours. Voilà là qu'arrive l'espèce de rencontre où les grands concurrents se rencontrent. Invitez les administrateurs et les directions des écoles. Faites parvenir un courriel aux juges. Préparez les instructions pour les gagnants qui passeront au prochain niveau. Le prochain niveau, ça va être au niveau du district. Quand on est au niveau des écoles, on est au niveau des clubs. Le prochain niveau, ça va être au niveau des districts. Prenez les dispositions nécessaires pour l'enregistrement vidéo. Remerciez tous les gens qui ont apporté leur aide, plus particulièrement les coordonnateurs, je comprends, dans ce programme, dans cette suggestion de marche à suivre. Les coordonnateurs, Dieu sait s'ils ont fait un grand travail. En tout cas, j'aimerais ça les connaître. Lorsque le concours est terminé, présentez chaque concurrent à l'aide de biographies, si c'est ce que vous souhaitez faire. Moi, je pense qu'il faut les présenter, les concurrents. Procéder à la remise des certificats. Présenter les juges en lisant leur parcours parce qu'on aime vraiment ça, savoir. Ça, c'est important. Il ne faut pas que les juges soient des personnes, là, ma bonne amie, puis ma cousine, puis ma soeur, puis mon frère, là. Il faut vraiment que ce soit des personnes compétentes
de juger la situation. Ça, là, en tout cas, moi, j'ai vécu déjà des mauvaises expériences là-dessus, puis c'est important. Faites de la publicité. Bon, ça, c'est sûr, hein? Les optimistes, on a un petit défaut, on ne se fait pas assez connaître. Alors, allons-y. N'importe quel moyen est bon. Faites parvenir un mot de remerciement à chaque juge. Si ce mot est écrit à l'ordinateur, prévoyez en envoyer une copie à chaque coordinateur. Imaginez-vous, là, le coordinateur dans une école qui a fait ce concours-là, puis là, les juges reçoivent un mot de remerciement, pas un morceau, excusez-moi, un mot de remerciement, et tout à coup, le coordinateur, il reçoit le même mot de remerciement. Je pense que ça va de soi. Communiquer avec les commissions scolaires afin de vérifier si les gagnants peuvent prononcer leur discours dans le cadre d'une réunion de la commission scolaire. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, par exemple. Je m'imagine ça, là, dans ma petite ville de Rivière-du-Loup. Le gagnant de l'art oratoire, en plus d'avoir prononcé son discours devant les membres du club, se rend à la commission scolaire lors d'une réunion de la commission scolaire pour faire son discours. Mais là, je vais vous dire honnêtement, si la commission scolaire n'a pas trop intervenu dans l'organisation du concours, ils vont peut-être se dire qu'est-ce qu'il vient faire ici, mais en tout cas, ils vont être très fiers qu'un jeune ait cette compétence, puis ait cette envergure-là, puis qu'il soit... la commission scolaire, ils vont être fiers qu'un de leurs jeunes réalise ce succès. Ça, c'est sûr, là. Et pour faire valoir ceux qui ont gagné le concours. Le concours, il a été gagné par des jeunes, puis on est fiers d'eux autres, puis là, il faut le dire. Alors, puis encore là, vous voyez, ça, j'aime ça. Un communiqué de presse, adaptez-le à votre milieu, puis à votre façon de vous exprimer. Mais Colin, que c'est plaisant d'avoir quelque chose pour se partir. Il n'y a rien de pire quand on est devant une feuille blanche, puis il faut commencer à écrire un texte. En tout cas, moi, personnellement, c'est très dur pour moi. J'ai pas la plume facile, puis quand j'ai un petit début pour m'aider, et j'aime ça. Je vous remercie beaucoup. Ce fut très agréable d'être en compagnie avec vous tous. Et ici, j'ajoute un dernier commentaire. Ce qui me chicote un petit peu dans le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Québec, je ne suis pas sûre qu'on peut, à un moment donné, demander à une école d'être responsable d'un concours de l'art oratoire. Moi, je pense, personnellement, là, pour m'en être occupée, puis là, je ne parle pas à travers mon chapeau, parce que j'ai été souvent sur le comité de l'art oratoire, l'essai littéraire, l'art de parler en public. Puis là, je vous fais vraiment mon commentaire personnel, puis je veux vraiment pas manquer de respect envers le comité de leadership. C'est pas vrai là, qu'à un moment donné, dans les écoles, on peut rentrer comme ça puis leur dire, là, envoyez, là, vous autres, là, organisez-nous ça, là. Et moi, je pense que vraiment, il y a une petite nuance, là. Ça prend une école qui est vraiment... Moi, je pense vraiment, là, le Club optimiste de Sherbrooke, exemple, arrive à la polyvalente Les Phares. Voilà, organisez-nous un concours d'oratoire. La Roche-Belle à Québec, le Club optimiste de Sainte-Foy arrive à la Roche-Belle à Québec. Puis là, je pourrais vous les nommer, les écoles, là, parce que imaginez-vous donc, j'en ai fait un peu le tour pour un autre objectif. Je ne sais pas, moi, la polyvalente Polybert à Rimouski. Et je ne suis pas sûre qu'ils vont dire oui, on va vous organiser ça. Moi, je pense que le secret, c'est d'avoir des bons liens avec qui ont du potentiel pour faire le concours, pour participer à cette activité qui peut leur permettre d'avoir des bourses importantes pour leur étude. Et nous, les optimistes, prendre notre responsabilité d'organiser le concours et non pas la déléguer à une école. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Puis je donne un exemple, à Rivière-du-Loup, l'art de parler en public. 4e, 5e, 6e année. Tous les petits-enfants
font le texte, écrivent le texte du thème qui leur est proposé, font leur exposé, puis là, il y a une rencontre de tous les enfants dans une salle où les gagnants de chaque classe viennent faire leur petit exposé, puis après, leur but, c'est d'aller à la finale des 3 écoles élémentaires de Rivière-du-Loup pour gagner justement l'art de parler en public. Quand on fait ça, là, ça nous donne une bonne piste pour trouver des jeunes qui vont être probables pour l'art oratoire à cause de leur talent puis à cause de ce qu'ils sont exprimés. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller vraiment avec les possibilités de notre milieu, mais toujours dans l'objectif de faire valoir le concours, le championnat mondial de l'optimisme international de l'art oratoire, qui est extraordinaire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, merci Raymond, ça fut très intéressant. Là, j'inviterai nos participants. Il y a un petit sondage. Il y a des gens qui sont toujours curieux de savoir qui était là. On a des participants, entre autres, cette fois-ci. On a un de nos amis d'Afrique qui est là présentement, qui est sur Yahoo France. C'est monsieur, je pense, c'est Amelin. En tout cas, je vois l'adresse. Alors, on a l'occasion cette fois-ci d'avoir des participants outre-mer. Alors, bienvenue. Merci d'être présent ce soir. Comme la plupart peut-être le savent, les webinaires sont toujours disponibles en rediffusion. Généralement, ça a lieu quelques jours après. Comme vous le savez, nous avons eu des problèmes techniques lundi dernier. Alors, le webinaire qui devait avoir lieu lundi a été reporté à ce soir et la rediffusion sera accessible. Vous recevrez un courriel à cet effet dans les prochaines 48 heures. Alors, je vois déjà qu'il y a des gens qui nous répondent, en fait, qui ont d'excellentes réponses. En fait, c'est 100%, ce qui veut dire que vous avez bien écouté la présentation de Raymond. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, il nous reste qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Nous allons faire relâche jusqu'au début janvier. À ce moment-là, on aura l'occasion d'avoir le 3e lundi, j'espère on n'aura pas les problèmes qu'on a eus, le 3e lundi de janvier, qui sera le 20 janvier, en fait, le webinaire sur le thème « Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Et c'est Pauline Langelier, notre formatrice certifiée, qui sera l'animatrice ce soir-là. Alors, sans plus tarder, je laisse le mot de la fin à notre animatrice de ce soir, Raymond Michaud. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de se retrouver en janvier. Alors, merci beaucoup, Jacques. Et moi aussi, je veux vous remercier de votre bonne participation à ce webinaire. Et je veux surtout vous inviter à trouver dans votre milieu des jeunes qui peuvent goûter, qui peuvent vivre cette belle expérience. Et je vous souhaite un joyeux Noël, une belle période des fêtes avec tous les vôtres et profitez-en bien. Au revoir.